tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors aujourd'hui je vais vous parler du zèle. Vous l'avez vu dans le titre, mon titre sera Renouvelle ton zèle. Et on va continuer la série Courte à courte. Cette série, je continue encore. On pensait qu'on allait se revoir à l'église et puis finalement, il y a eu des imprévus qui ont fait que non, on n'a pas su recommencer les cultes. Mais qui sait, peut-être que ça arrivera bientôt et on verra, je l'espère. Alors, mes questions pour vous aujourd'hui, pour vous ce dimanche, ce matin, ce soir, je ne sais pas quand vous allez regarder ce message, c'est où en es-tu dans ton zèle? Où en es-tu dans ton amour pour Dieu? Est-ce que tu as encore la patate pour Dieu? Est-ce que tu as encore l'amour? Est-ce que tu as encore envie de le servir de tout ton cœur? Ou est-ce que tu es peut-être endormi? Est-ce que peut-être pendant ce temps de confinement, tu t'es endormi? Au lieu de te rapprocher de Dieu, tu t'es peut-être éloigné, tu as pris des mauvaises habitudes. En tout cas, voilà, ce sont mes questions pour vous. Où en êtes-vous dans votre zèle? Moi, je sais que ce message m'a beaucoup touché, m'a beaucoup parlé parce que Dieu m'a un peu remis en question. Moi-même, je me suis remis en question. Ce message m'a touché, ce passage m'a touché. Et d'ailleurs, en parlant de passage, le passage qui m'a touché aujourd'hui et le passage que je voudrais vous partager, c'est celui de l'Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 16, où Jean s'adresse à l'église d'Éphèse, une église qui semble avoir tout pour elle, mais qui pourtant a perdu son zèle. Et Dieu va lui faire un reproche. Alors voici ce qui est écrit dans ce chapitre 2, versets 1 à 7. Jean dit ceci, et ici il va écrire ce que Christ lui dit. Voilà ce que Christ dira à Jean d'écrire. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Ici, l'ange, c'est certainement le responsable de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Une église qu'on dirait une église qui est parfaite. Moi, j'aimerais bien que l'église de Warem soit comme ça, l'église soit parfaite comme ça. Et pourtant, on verra qu'en fait, non, cette église n'est pas parfaite parce que Dieu lui fait un reproche. Et ce reproche, c'est celui-ci. Au verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Donc, nous avons ici affaire à une église tiède. Une église qui semble avoir perdu sa passion pour Dieu, une église qui persévère dans ses habitudes, mais sans la passion pour Dieu. Elle a une bonne orthodoxie, donc ça veut dire qu'elle garde la saine doctrine, elle a une bonne orthopraxie, c'est-à-dire qu'elle veut continuer à persévérer dans la pratique de la bonne doctrine, mais il semblerait que tout ça est dénué d'amour pour Christ et ça devient simplement une habitude. Et Jean et Christ voudraient souligner ce défaut de l'église, c'est que finalement, cette église fait les choses par habitude, mais pas par amour. Et donc, il y a vraiment cette différence. Christ veut vraiment faire la différence entre les œuvres religieuses et les œuvres de l'amour. Dieu ne veut pas que nous fassions les choses finalement par religiosité, par obligation, mais plutôt qu'on le fasse avec passion, par amour pour lui. Et d'ailleurs, l'amour est quelque chose d'indispensable dans la Bible, et c'est ce qu'on voit dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1. En effet, supposons que je parle les langues des hommes, et même celles des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis rien de plus qu'une trompette claironnante. On voit que Paul, dans son épître, il nous dira que l'amour, finalement, si on fait les choses sans amour, même les plus belles choses, si elles ne sont pas faites avec amour pour les autres, pour Dieu, finalement, c'est vide de sens. Et donc, on peut faire des choses comme l'église d'Éphèse, par religiosité, pour Dieu, parce qu'on doit le faire, mais pas avec Dieu, pas en se laissant diriger par le Saint-Esprit, pas en ayant la passion, en voulant vraiment que des vies soient transformées, que son royaume avance, que nos vies soient transformées. Et Dieu, il voudrait qu'on change notre attitude dans notre service. C'est vraiment ça la clé, c'est change ton attitude dans ton service, retrouve ton amour. Peut-être tu l'as perdu, mais Dieu voudrait que tu retrouves cet amour, cette force du ministère. On peut faire les choses pour Dieu, mais finalement, on perd la force. La force qui fait notre service, c'est l'amour. On ne doit pas faire les choses par légalisme, mais les faire vraiment parce qu'on a ce désir que Dieu transforme des vies, que Dieu nous transforme. Et que son royaume, encore une fois, comme je l'ai dit, et je le répète, avance. Et donc, on voit
qu'on a une église qui fait les choses par habitude. Et nous, peut-être, est-ce qu'on n'est pas comme ça? Est-ce que des fois, on ne fait pas les choses par habitude, par routine, par lourdeur? Quand on vient à l'église le dimanche, est-ce que c'est une habitude ou est-ce que vraiment on y va parce qu'on veut que Dieu nous transforme, que Dieu transforme nos vies? Est-ce qu'on s'attend à plus du Saint-Esprit dans nos vies et à plus de son action? Ou est-ce qu'on ne se laisse plus transformer, plus renouveler? Bien souvent, on écoute les messages, ça m'est déjà arrivé, pour être honnête, on écoute un message à l'église et on se dit, quand est-ce que ça va terminer ce message? Le pasteur nous a déjà dit cette chose-là, peut-être vous avez déjà dit ça et finalement, on ne se laisse pas toucher par le message, alors que peut-être que le pasteur, la personne qui prêche, elle a vraiment reçu quelque chose de Dieu pour toi, pour moi, pour que nous soyons transformés pour l'église, pour qu'elle avance plus loin, qu'elle avance de gloire en gloire. Et Dieu voudrait que nous retournions à l'église, que nous retournions dans nos bonnes habitudes, les habitudes où on veut que Dieu transforme nos vies, que Dieu agisse, que Dieu renouvelle notre zèle. Peut-être aussi, j'avais cette question-là, est-ce que dans ton ministère, est-ce que tu as ton zèle toujours, que ce soit la louange, que ce soit peut-être faire des appels aux personnes seules, que ce soit le service à l'église, que ce soit le nettoyage, toutes les choses, Dieu seul sait comment tu sers Dieu. Et est-ce que dans ce service-là, est-ce que tu le fais finalement par obligation, par lourdeur, c'est l'obligation de la semaine, c'est le boulet de la semaine? Ou est-ce que tu le fais vraiment parce que tu as envie vraiment que Dieu il transforme la vie? Est-ce que tu as vraiment envie de plaire à Dieu? Dieu voudrait que tu fasses les choses parce que tu veux plaire et des fois tu veux plaire Dieu et c'est vrai que bien souvent on fait des choses pour Dieu et ça devient des obligations et finalement notre service ne porte pas le même fruit, le fruit n'est pas le même, la saveur de ce service n'est pas le même. Et Dieu finalement il voudrait que dans tout ce qu'on fasse, on retrouve cet amour, cette passion, qu'on le fasse vraiment pour Dieu. On dit Seigneur, moi je veux faire ça pour toi, je veux pas le faire par obligation. Vous savez, des fois on peut faire les choses pour Dieu avec distance, on le fait sans vraiment concerter Dieu, on le fait vraiment tête baissée comme un cheval avec ses trucs, il voit pas à gauche, pas à droite, il fait juste son truc, et puis une fois qu'il a fini, basta, il passe à autre chose. Un peu, je sais pas si vous voyez les Simpsons qui vont à l'église, je sais pas si vous avez vu cet épisode-là, il y a un épisode, il y en a même dans plusieurs épisodes des Simpsons, ils vont à l'église, ils se font tout beaux, ils mettent la chemise, ils mettent le costume, ils se font tout beau, et ils font l'air religieux, amen, Dieu est bon. Et puis quand ils rentrent chez eux, il n'y a aucune transformation qui s'est opérée. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il n'y a pas de transformation qui s'est opérée chez les Simpsons. C'est le stéréotype de la famille un peu... on va dire que c'est un peu le bazar dans cette famille. Et donc vraiment, est-ce qu'on fait les choses comme ça? Est-ce qu'on va à l'église comme des religieux sans que Dieu finalement nous transforme? Si c'est le cas, Dieu voudrait vraiment qu'on fasse les choses différemment. Et donc Dieu voudrait qu'on renouvelle notre amour et notre zèle. Mais comment? Peut-être tu te dis, ok, c'est vrai, je constate que j'ai perdu mon premier zèle, mais moi, j'ai déjà prié à Dieu, j'ai été honnête à Dieu, j'ai dit, Seigneur, moi j'ai plus de zèle, Seigneur, viens renouveler mon zèle. Et peut-être tu as fait cette prière-là et tu vois que ça ne fonctionne pas. Et tu dis, mais Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas à ma prière? Alors peut-être que la prière que tu fais est pas bonne, elle est mauvaise, ou elle n'est pas, et elle est peut-être incomplète. Dieu, oui, veut renouveler ton zèle, mais tu vas voir, vous allez voir qu'il y a des étapes. Comment retrouver son zèle? C'est vraiment sur ça que je vais m'attarder ce matin, ce dimanche, c'est comment retrouver notre zèle pour Christ. Et dans ce passage d'Apocalypse, Dieu nous donne 3 étapes très claires pour retrouver notre zèle et très faciles, ou à comprendre en tout cas, à appliquer peut-être un peu plus dur, mais très facile à comprendre. La première étape, c'est dans Apocalypse, donc chapitre 2, verset 5, c'est celle-ci. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. La deuxième étape, c'est repens-toi. Et la troisième étape, c'est pratique tes premières œuvres. Alors, allons à la première étape qui dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé ». Ici, Dieu t'encourage et te dit « Souviens-toi d'où tu es tombé ». C'est-à-dire, il ne t'accuse pas, non. Il te dit « Fais attention, rappelle-toi tes mauvaises habitudes, rappelle-toi peut-être tes péchés d'avant, ta situation d'avant. » Il te dit « Fais attention que par manque de zèle, que par les mauvaises habitudes que tu as prises dans ta vie, tu retournes dans cette ancienne manière de vivre. » Il te dit « Fais attention, ne retourne pas, fais attention, regarde où tu étais et fais attention de ne pas retomber dans ce mode de vie. » Se rappeler d'où on est tombé aussi, c'est rappelle-toi
de ce que Christ a fait pour toi. Il est mort à la croix pour te pardonner de tes péchés, pour que tu aies une vie complètement transformée, une vie dans ses voies, une vie dans son amour, une vie où tu vas pouvoir vivre des transformations, la présence du Saint-Esprit, où tu vas pouvoir rencontrer des personnes extraordinaires, où tu vas peut-être même pouvoir rencontrer la personne que Dieu a pour toi. Dieu a vraiment un plan. Et rappelle-toi de ça, donc rappelle-toi de toutes ces bénédictions que Dieu a pour toi, de ce qu'il a fait pour toi, de ce changement qu'il a opéré en toi. Rappelle-toi-en et rappelle-toi-en pour que ça te motive à garder ce zèle pour Dieu, que ça te motive à ne pas justement retomber en arrière. Souviens-toi donc de ce que Dieu a fait pour toi. Alors peut-être que toi, tu as cette impression que tu es retombé, que tu as rechuté. Si c'est le cas, simplement souviens-toi de ce que Dieu a fait. Et ne te laisse pas accuser par l'ennemi, ne te laisse pas accuser, ne te laisse pas dire c'est fini pour moi, j'ai perdu mon zèle, Dieu ne veut plus de moi. Non, Dieu veut encore de toi et il veut que tu retrouves cette passion. Il te dit simplement fais attention, tu as peut-être perdu ton zèle, mais rappelle-toi de ce que j'ai fait pour toi. Peut-être tu as chuté, mais Dieu il veut te relever, il n'a pas fini avec toi. Si tu as chuté, on croit souvent, on écoute tous les mensonges de l'ennemi et on croit que c'est fini pour nous. On croit que Dieu nous rejette, nous met de côté. Mais non, Dieu ne te met pas de côté. Dieu veut simplement que tu retrouves la passion et que tu te rappelles de ce qu'il a fait pour toi. Parce que ce qu'il a fait pour toi, même si tu as tombé, il peut encore le faire. Ses promesses, il peut encore les accomplir, il peut encore les renouveler. Donc, ne sois pas dans la crainte simplement, sois rempli de l'amour de Dieu pour toi qui veut changer, qui veut transformer vraiment ta vie. Donc souviens-toi d'où tu es tombé, c'est vraiment tout un ensemble. Souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Ne retombe pas en arrière vraiment et sache que Dieu, il veut encore faire des transformations dans ta vie. Donc première étape, souviens-toi d'où tu es tombé. La deuxième étape, certainement la plus importante je pense pour retrouver son zèle, c'est de se repentir. Il y a ce principe dans la Bible, c'est de rejeter des choses dans nos vies afin de recevoir les choses de Dieu, les bénédictions de Dieu. Et ce principe revient dans toute la Bible. Littéralement, Dieu veut que nous changeons de direction pour suivre celle que Dieu a pour nous. Dieu nous demande donc de se repentir. Vous savez, si bien souvent notre zèle, notre amour est parti, c'est parce qu'il s'est déplacé ailleurs. Bien souvent, on avait l'amour pour Christ et puis notre regard s'est tourné vers d'autres choses. Ce sont d'autres choses. C'est comme quelqu'un qui est amoureux d'une fille ou une fille qui est amoureuse d'un garçon. Bien souvent, si son regard se détourne vers un autre garçon ou le garçon détourne son regard vers une autre fille, ben son amour va diminuer pour la personne qu'elle aimait au début. Et c'est comme ça avec Dieu. Au lieu de garder nos regards sur Christ, on focalise nos regards sur d'autres choses de la vie et finalement notre passion, notre amour pour Christ disparaît. Et donc Dieu nous invite à changer, à avoir notre regard sur Christ et à rejeter toutes les choses qui ont pris cette place dans notre cœur. Au lieu que notre cœur soit rempli d'amour pour Christ, notre cœur est rempli d'amour pour les choses de ce monde et ça prend toute la place. Et pour ça, j'avais vraiment à cœur de vous faire cette illustration avec un entonnoir. Cet entonnoir finalement représente notre cœur et toutes ces pierres, ce sont toutes les choses qui prennent la place de Dieu. Le Saint-Esprit voudrait couler dans notre cœur et il voudrait nous bénir. Dieu voudrait nous bénir. Dieu voudrait que nos cœurs soient remplis de passion. Mais en fait, toutes ces choses, toutes ces pierres obstruent, toutes ces choses qui ont pris la place dans ton cœur obstruent l'action de Dieu dans ta vie. Elle empêche le zèle de venir, elle empêche cet amour de Dieu. Dieu voudrait que tu sois heureux, que tu sois rempli de passion, mais finalement toutes ces choses te parasitent la vie, toutes ces pierres se parasitent la vie. Et Dieu veut t'encourager à rejeter ces choses-là, à vraiment rejeter toutes ces choses de ton cœur. Vous savez, peut-être ces pierres-là, ces pierres, ça peut être tout simplement une relation malsaine, qu'elle soit amoureuse ou non, et Dieu veut que tu la rejettes. Voici une phrase que Claude Dout dit, et une citation que j'ai prise de Claude Dout qui dit ceci. « Une des raisons pour laquelle plusieurs croyants ont le cœur fermé, et ça c'est moi qui rajoute, et un zèle affaibli, c'est parce qu'il y a des choses qu'ils sont appelés par l'esprit à rejeter et qu'ils n'ont pas encore rejetées. Peut-être tu as le cœur fermé, le cœur qui est rempli d'autres choses, c'est parce que Dieu t'appelle à les rejeter pour que ton zèle se renouvelle. Il faut donc que tu retires afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Donc comme j'ai dit, peut-être cette pierre-là qui bloque l'action de Dieu, c'est une personne, une mauvaise relation qui bloque l'action de Dieu. Peut-être c'est une passion excessive, un loisir, un hobby qui prend toute ta place, toutes tes pensées. Ça peut être le sport, que tu fais ça 7 jours sur 7, et tu fais que ça tout le temps et finalement tu n'as plus de temps pour Dieu. Dieu voudrait que tu remettes
cette chose-là en perspective et que ça ne prenne pas toute la place dans ton cœur. Ça peut être aussi la lassitude pour Dieu. Tu as tellement la paresse, tu n'as plus envie de servir pour Dieu, ça t'ennuie, ça t'embête et Dieu voudrait que tu enlèves cette lassitude-là pour que tu recommences à servir Dieu. Alors ça peut être aussi l'amertume, le manque de pardon. Tu ne veux pas pardonner une personne et finalement Dieu ne peut pas te bénir parce que tu ne pardonnes pas la personne et tu dois vraiment être dirigé par le Saint-Esprit et pardonner. Bref, Dieu veut qu'on ôte le péché de notre cœur afin que ce entonnoir soit vide pour que Dieu prenne la place. Donc la deuxième étape, c'est de rejeter afin de recevoir. Une fois que tu auras rejeté ces choses, tu auras fait de la place pour Dieu, tu vas voir vraiment des transformations dans ta vie. Alors ce n'est pas tout de se repentir. Se repentir, la repentance c'est un tout. Il faut changer d'attitude et aussi il faut commencer à marcher. Donc la troisième étape finalement c'est de prendre des décisions, de recommencer à pratiquer nos anciennes œuvres pour que notre disposition et notre cœur changent. Voici la dernière citation de Claude Wood qui dit ceci: « Nos décisions vont déterminer notre disposition et notre disposition va déterminer notre destinée. » Bien souvent, on attend d'être disposé, d'être rempli d'amour pour Dieu pour commencer à pratiquer. Mais comme Claude Wood nous le rappelle, en réalité, pour retrouver le zèle, il faut que nous commencions à pratiquer. C'est quand tu vas commencer à repratiquer tes premières œuvres, à rejeter ce qui a pris la place dans ton cœur, que tu vas vraiment voir ton zèle qui va se renouveler. Tu vas vraiment voir des transformations dans ta vie. Et pour ça, il faut commencer simplement à repratiquer les premières œuvres, à remarcher dans la volonté de Dieu. C'est alors que tu vas pratiquer que tu auras une nouvelle disposition de cœur. Et cette disposition de cœur, comme Claude Wood le dit, va changer ta destinée. C'est vrai. Alors qu'on décide de suivre la voie de Dieu, on va vraiment voir des bénédictions dans nos vies. Bien souvent, on se dit, mais Dieu n'agit pas dans ma vie. Beaucoup de personnes disent, Dieu n'agit pas dans ma vie. Mais bien souvent, c'est pas toujours le cas, parce qu'il y a des personnes qui vivent des épreuves et qui servent Dieu, et qui pourtant passent par des difficultés. Mais il y a d'autres personnes qui attendent la bénédiction de Dieu, mais refusent de marcher dans sa volonté. Et ils se disent, mais Dieu ne me bénit pas, Dieu n'agit pas dans ma vie. Mais c'est parce que des fois, il faut que tu te repentes et que tu commences à marcher dans ses voies et tu vas commencer à voir la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas une accusation, pas du tout loin de là, mais c'est simplement un encouragement pour toi à t'encourager à marcher avec Dieu, à pratiquer les bonnes œuvres et tu vas vraiment voir que ta destinée elle va commencer à être transformée. Imaginons, Dieu te dit, va à gauche et là, c'est sur ce chemin de gauche que tu vas avoir les bénédictions. Et toi, tu prends le chemin de droite où tu fais qu'à ta tête. Forcément, tu vas passer à côté des bénédictions du chemin de gauche. Et c'est quelque chose de très simple, mais souvent qu'on refuse. Évidemment, Dieu nous aime et malgré nos erreurs, il nous bénit et il change le bien. Il peut changer nos erreurs en bien si vraiment on se repent. Donc voilà, c'est pas une accusation, mais c'est vraiment un encouragement à pratiquer vos premières œuvres. Ou sinon, il y a cet avertissement-là. Si on ne fait pas ces étapes-là, il y a cet avertissement de Christ qui dit « Sinon, je viendrai à toi », c'est au verset 5 ou 6 je crois, « Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Ici, il y a toutes sortes d'interprétations pour cette phrase qui dit « J'ôterai ton chandelier de sa place ». Il y en a qui vont dire que c'est l'église qui va être déplacée ailleurs. Il y en a encore qui vont dire que c'est la perte du salut. Et il y en a encore qui vont dire que c'est le Saint-Esprit qui part. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a un avertissement. Si tu commences à t'éloigner de Dieu, vraiment fort, où en seras-tu quand Dieu reviendra? Où en seras-tu dans ta foi? Et il y a ce danger-là vraiment pour ton salut. Mais aussi ce danger-là, vraiment, que le Saint-Esprit soit attristé. Parce que tu ne lui obéis pas, le Saint-Esprit part. Et ton église est vide, tu ne portes plus de fruits, tu ne rayonnes plus. Et c'est un avertissement-là, et pour nous personnellement aussi, pour l'église. Si nous perdons notre zèle, nous ne pratiquons plus, le Saint-Esprit peut être attristé et partir. Et nous voulons une église qui brille. Nous voulons, nous chrétiens, être des chrétiens qui brillent. Et c'est pour ça que je prie pour vous. Même moi-même, je suis touché par ce message et encouragé. C'est quelque chose, je sais, de ne pas facile, mais je voudrais que ma vie brille. Je voudrais être mieux avec Dieu et je voudrais aussi que ce soit le cas pour vous. Et donc, je vous encourage vraiment à continuer à persévérer avec Dieu. Et vraiment, finalement, pour conclure, persévère avec Dieu. Souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Repens-toi et commence à repratiquer tes premières œuvres. Alors, je veux vraiment vous bénir dans le nom de Jésus et soyez vraiment tous bénis. Et pour ça, je veux simplement prier pour vous, que Dieu vous encourage, que Dieu vous parle au travers de ce message. Seigneur, je te prie vraiment pour chacun d'entre nous, moi-même. Je voudrais retrouver mon zèle, je voudrais que notre église trouve le zèle. Peut-être qu'il y en a qui ont perdu le zèle, qui sont rentrés dans la lassitude, Seigneur.
Simplement, tu nous demandes de nous repentir et de changer d'attitude, d'avoir un cœur pur devant toi, un cœur qui veut vraiment changer, un cœur qui veut te plaire. Moi-même, Seigneur, je sais que j'ai des luttes intérieures, mais je voudrais te plaire, Seigneur. Et je voudrais vraiment que ma vie simplement te plaise et que je sois dans tes voies, Seigneur. Et je te prie vraiment pour chacun d'entre nous, chaque chrétien ou pas chrétien qui est là dans cette vidéo, que tu puisses toucher sa vie, que tu puisses toucher nos vies et véritablement nous transformer ton église de Warren encore aujourd'hui, Seigneur, et pour la suite, Seigneur, car tu veux bénir, tu veux faire de grandes choses dans cette église. Amen. Alors soyez tous bénis et je vous encourage à méditer ce message et vous pouvez écouter ce dernier chant qui sera mis à la fin de la vidéo, c'est Consécration. Voilà, soyez tous bénis. À la prochaine.